Combien de pièces faut-il pour assembler une voiture? À quoi servent ces pièces et systèmes? Je vous les présente en 3 minutes. Outre le moteur et la boîte de vitesse, la voiture possède également des systèmes de contrôle tels que la suspension, les pneus, les freins et la direction. Pour faciliter la compréhension, commençons par l'extérieur et du plus petit au plus grand. Vous pouvez voir que j'ai divisé ces sous-systèmes selon leurs fonctions dans la vidéo. Commençons par le châssis. Il existe 2 types de châssis, le châssis porteur et le châssis non porteur. La principale différence réside dans le fait que le premier monte le moteur et la boîte de vitesse directement sur le châssis. En résumé, la voiture est un tout, tandis que le second la divise en 2 parties, le châssis et le capot. Le châssis peut fonctionner sans le capot. Vient ensuite le système d'alimentation du moteur. Les voitures familiales sont généralement à moteur avant et à traction avant, mais il existe aussi des modèles à moteur avant et à propulsion, des modèles à moteur arrière à l'arrière et des modèles à transmission centrale ou intégrale. Le moteur est le cœur de la voiture. La source d'énergie est le composant principal qui propulse le véhicule après la combustion de l'essence. La puissance du volant moteur est ensuite transmise à la transmission. Celle-ci est reliée aux roues par un demi-arbre. Il existe également des modèles à propulsion et à transmission intégrale, et des boîtes de transfert et des arbres de transmission transmettent la puissance aux roues arrière. Les transmissions courantes incluent les transmissions manuelles, ATC, à double embrayage BT, DCT et certaines transmissions séquentielles. Quel que soit le type de transmission, manuelle ou automatique, une transmission et un mécanisme d'embrayage sont nécessaires pour modifier le couple et la vitesse. Il y a aussi le sous-châssis. Ces pneus font partie intégrante de la transmission et sont généralement en caoutchouc. Nous n'aborderons pas les pneus increvables et les pneus neige. L'élément le plus important pour le contrôle des pneus est la suspension. Qu'un véhicule soit confortable ou non, le réglage du châssis implique également d'ajuster la suspension. On trouve notamment des systèmes de suspension indépendants traditionnels, comme les suspensions à double triangulation et multibras, ainsi que des suspensions à poutre de torsion non indépendantes, des suspensions pneumatiques et une gamme de camions Baja Champion qui coûtent 1 000 $ pour une maison. Des systèmes de suspension plus sophistiqués. Quoi qu'il en soit, un bon système de suspension peut absorber les chocs de différentes surfaces routières, offrir un confort optimal et maintenir une posture idéale. De même, la suspension et le train de roulement contribuent au soutien de la structure du véhicule. Vient ensuite l'unité de commande du véhicule. Le freinage et la direction sont essentiels pour améliorer le contrôle du véhicule. L'unité de direction comprend le volant, la colonne de direction et le boîtier de direction. Outre ces pièces mécaniques, on trouve également la direction assistée et certains produits de contrôle électronique pour la conduite automatique. J'ai réalisé une vidéo dédiée aux freins. Les composants des freins comprennent un maître-cylindre et 4 cylindres récepteurs, ainsi que le disque de frein avant et quelques tuyaux. Il existe 2 types de systèmes de freinage couramment utilisés sur les camions, les freins à tambour et les freins à verrouillage, couramment utilisés sur les voitures et les motos. Ces systèmes utilisent principalement la friction pour effectuer le freinage. Enfin, il existe des systèmes d'éclairage et de climatisation. La batterie alimente le circuit électrique de l'ensemble du véhicule. Toute l'électricité du véhicule est connectée au moteur par l'alternateur, qui produit de l'électricité et la stocke dans la batterie. Cette électricité est ensuite utilisée dans tout le véhicule, y compris le démarreur pour l'allumage et le démarrage, et toute l'électricité consommée par le véhicule, y compris les dispositifs électromécaniques, les fusibles et les dispositifs de contrôle électronique. Ceci explique tous les composants de base d'un véhicule. Soutenez-moi, merci de votre attention. Soyez prudent avec votre voiture.